et agressif. Les chiites menés par l'Iran et les sunnites menés par Daesh. Il y a un mot qui peut nous aider à créer la paix entre nos voisins palestiniens et nous-mêmes et lutter contre tous nos ennemis. Je ne renonce pas à l'Iran, j'ai des échanges réguliers avec eux, mais c'est pour l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, c'est de prévenir les agressions et de donner à la paix la chance qu'elle mérite. Monsieur le Président Emmanuel, vous êtes dans ce contexte un partenaire indispensable. Permettez-moi de vous remercier à nouveau pour votre hospitalité, pour votre amitié et pour vos efforts. Je vous remercie. Nous allons répondre à vos questions maintenant. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit hier que le fait que les dirigeants européens aient condamné la déclaration faite par le président Trump la semaine dernière, sans pour autant condamner les tirs de missiles contre Israël durant le week-end, il a dit que c'était de l'hypocrisie et deux poids deux mesures. Qu'avez-vous à dire? Et Monsieur le Premier ministre, il y a eu aujourd'hui encore une attaque au couteau à l'ouest de Jérusalem et un tunnel découvert dans la bande de Gaza. Il semble qu'il y ait une escalade entre Israël et les Palestiniens dans le domaine de la terreur. Et par ailleurs, le président Erdogan a dit encore ce matin qu'Israël tuait des enfants. Qu'avez-vous à dire à cet égard? J'ai raté la fin, mais j'ai l'impression que ça n'était pas totalement pour moi. Pour répondre à votre question, sauf à ce qu'il y ait eu des problèmes de traduction au début de mon intervention, j'ai eu le sentiment d'avoir justement une approche complète qui ne fait pas l'objet d'un double standard. J'ai condamné très clairement les attaques terroristes et j'ai désapprouvé, ce qui ne m'appartient pas de condamner, j'ai désapprouvé la déclaration du président Trump comme n'étant pas conforme au droit international. Donc il n'y a pas de double standard, il y a un très grand réalisme. Et d'ailleurs, les événements qui sont en train de se passer montrent bien que cette déclaration a suscité des réactions qui ne sont pas bonnes pour la sécurité d'Israël. Et aujourd'hui, qu'y a-t-il de neuf sous le soleil? Tout ce qu'a dit Bibi Netanyahou n'est pas nouveau. Que Israël reconnaisse Jérusalem comme sa capitale n'est pas quelque chose de totalement nouveau sur le plan des institutions politiques. Ce qui est nouveau, c'est qu'une puissance extérieure, comme les États-Unis d'Amérique, dont le rôle a toujours été de construire la paix par la négociation, reconnaissent unilatéralement quelque chose qui n'est pas conforme au droit international. C'est en ça que j'ai considéré que je l'ai désapprouvé, que j'ai décidé de ne pas m'inscrire dans cette perspective. Mais dans le même temps, j'ai toujours avec beaucoup de force condamné toute action terroriste, militaire ou qui attentait à la sécurité des Israéliens et de l'État d'Israël. Ma conviction, c'est que la seule façon de sortir de la situation dans laquelle nous sommes plongés depuis des décennies est de construire la paix, et la paix ne viendra que des parties prenantes. Et je partage totalement ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou quand il a dit qu'il faut laisser une chance à la paix. Je lui dis, laisse une chance à la paix, fais un geste vers les Palestiniens. La paix, elle ne dépend pas des États-Unis tout seuls de leur côté ou de la France toute seule. Elle dépend de la capacité des deux dirigeants, israéliens et palestiniens, à la faire. Give a chance. Je remercie encore une fois le président Macron pour ses observations aujourd'hui, le fait qu'il ait condamné les attaques terroristes contre Jérusalem, contre Israël ces dernières heures et ces derniers jours. Quant à la première partie de votre question sur le tunnel, hier, nous avons encore une fois découvert un tunnel et depuis la nuit des temps, les uns et les autres ont utilisé des tunnels pour attaquer les autres. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'Israël, étonnamment, ce qui est incroyable, développe la technologie pour trouver les tunnels et pour empêcher leur utilisation à des fins terroristes. C'est une combinaison. Cela résulte d'innovation technologique exceptionnelle et également d'un courage exceptionnel de nos personnels et nous continuerons. Il n'y a pas d'interprétation d'hébreu en français.
You asked about the attack in Jerusalem. There is another one. Vous avez également posé une question sur les attaques contre Jérusalem. Une personne a encore récemment été poignardée. אנחנו נלחם בטרור הזה. הוא לא דורש סיבה, הסיבה היא הקיום שלנו. עצם היותנו שם. ולא סיבה זו או אחרת, אנחנו כבר רואים את זה הרבה שנים, בהרבה אירועים. ואנחנו נמשיך להילחם בטרור. Mr. Erdogan a attaqué Israël. Vous m'avez demandé quelle était ma réponse. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des leçons de moralité de la part d'un leader, d'un dirigeant qui a bombardé des villages kurdes dans son pays, qui a emprisonné des journalistes, qui a aidé des terroristes, notamment à Gaza, qui a tué des innocents. Et ce n'est pas l'homme qui va pouvoir me donner des leçons. משליך עיתונאים לבתי הכלא, שעוזר לאיראן לחמוק מסנקציות בינלאומיות, ושמסייע לטרוריסטים לתקוף אזרחים חפים מפשע בעזה ובמקומות אחרים, שיטיף במקום אחר. I translated what I said in English to Hebrew. J'ai traduit de français en hébreu moi-même, dit le Premier ministre. C'est de la diplomatie. Et on peut se mettre d'accord, à mon avis. Une double question. D'abord, une question, Marc Semo du Monde, une question à Monsieur le Premier ministre israélien. Donc, vous avez dénoncé les Européens comme hypocrites. Oui, il marche. Comme hypocrites, apparemment la France n'en fait pas partie. Que comptez-vous répondre à cette demande du président Macron de faire un geste vis-à-vis des Palestiniens? Quel geste pensez-vous pouvoir faire? Et au président français, Emmanuel Macron, la France, vous dites, est disponible pour toute initiative. Est-ce que la France pense elle-même lancer une initiative pour relancer, autant que faire se peut, ou éviter une catastrophe? Et est-ce qu'elle va s'inscrire dans le sillage de ce qui est de la conférence de paix de janvier 2017, qui finalement avait été une des rares initiatives diplomatiques internationales qui avait remis, même si les Israéliens et les Palestiniens n'y étaient pas, qui avait remis la question sur le devant de la scène diplomatique? Je pense que le plus important pour la paix, c'est d'être en mesure de négocier. Le plus important pour la paix, tout d'abord, est de reconnaître que l'autre partie a le droit d'exister. Je crois que c'est ce qui a retardé les négociations. Et là, le refus, et bien souvent le refus de s'asseoir avec Israël. Je l'ai dit maintes fois et je le redis à l'Élysée ici, j'ai toujours proposé à M. Abbas de s'asseoir et de négocier la paix. Je le refais et c'est un geste de paix. Rien ne pourrait être plus simple. S'il veut la paix, qu'il vienne s'asseoir et négocier. Fin du discours. Sur votre question, la première chose pour que quelques processus puissent advenir, c'est qu'il n'y ait pas dans les jours et les semaines qui viennent d'excès et une situation qui bascule dans la violence. C'est pourquoi je réitère aujourd'hui l'appel général au calme, à l'apaisement. Il est important que les désaccords puissent s'exprimer dans les enceintes où ils peuvent s'exprimer, mais qu'il n'y ait, suite à l'annonce de Washington, aucun débordement au-delà de ce que nous avons pu voir ces derniers jours. Et donc c'est un appel vraiment au calme et à l'apaisement que la France veut ici lancer. Ensuite, nous allons voir, puisque des initiatives se préparent, quelles sont ces initiatives et mettre toute notre énergie pour accompagner une initiative de paix qui serait acceptable pour les parties dans la région. Mais la paix, elle ne peut pas se construire sans les parties prenantes et sans que l'une et l'autre partie la considèrent comme crédible. Donc il faut attendre de voir ce qui se prépare. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous venons d'évoquer, ce n'est pas la multiplication des initiatives qui compte. C'est d'abord l'appel au calme, le respect de chacun, et ensuite de regarder si des initiatives crédibles émergent qui peuvent être accompagnées.
Enfin, nous allons concentrer dans la région notre action diplomatique sur la préservation du Liban et de la stabilité trouvée ces derniers jours par une action durant le premier trimestre importante sur le plan international, et une action sur la Syrie, puisque sur la Syrie, il y a une action militaire qui, jusqu'à mi-fin février, continuera à se poursuivre pour lutter contre Daesh, mais il faudra ensuite construire la paix dans la durée, et c'est là que le cœur de l'action diplomatique française se concentrera dans la région. Je vous en prie, allez-y. Okay, thank you. Mr. Prime Minister, how can you hope to have peace in the area and all the situation stabilized as long as you have Hamas on the one hand, Hezbollah and Iran on the other hand, denying the right to exist to Israel? Well, I think that you're right in, Bien, je pense que vous avez raison en identifiant les problèmes. Le refus de reconnaître le droit d'Israël à l'existence, c'est un problème clé qui se perpétue. Mais de fait, il y a un certain nombre de personnes ou d'autres personnes qui peuvent reconnaître le droit d'Israël à exister et faire la paix avec Israël. Et cela isole les autres éléments. Et de fait, c'est ce qui se produit. Il y a entre Israël et des pays de la région encore des situations, il y a de nombreux pays avec lesquels nous n'avons pas de relations. Et je pense que ceci peut évoluer. Cela ne signifie pas qu'il y aura une paix formelle sans progrès avec les Palestiniens. Ce n'est pas ce que je dis. Bien que nous ayons fait la paix avec la Jordanie et avec l'Égypte sans pour autant avoir résolu la situation palestinienne. Il y a donc des moyens d'avancer, mais je cherche une autre chose. Je voudrais utiliser ce processus de normalisation croissante avec des pays de la région pour faire deux choses. La première, pour isoler les extrémistes, ce que vous avez mentionné, et deuxièmement, pour créer un réalisme en faveur de la paix parmi les Palestiniens eux-mêmes. C'est ce que l'on appelle la stratégie extérieure. Nous en avons parlé au déjeuner avec le président Macron et je dois dire que le déjeuner à l'Élysée, c'est exceptionnel. Mais il y a une chose que nous avons évoquée et ce n'est pas courant. Nous en avons parlé à la Knesset pour la première fois à la Knesset il y a quelques jours devant le comité des affaires étrangères et de la défense. Nous tournons vers les peuples arabes, pas les gouvernements, pas les dirigeants. Et là, nous voyons un début d'évolution. Dans le public, les populations arabes, dans certains lieux, pas partout, mais dans de nombreux lieux, il se passe quelque chose de significatif. Et je crois que c'est là qu'il y a une promesse de paix. Car si nous commençons à modifier le discours arabe, eh bien, nous finirons par avoir la paix. Et ceci est l'une des choses sur lesquelles nous concentrons nos efforts. Les chiffres évoluent, nous vous tiendrons au courant car ces chiffres évoluent dans le bon sens. Tarek Kaï, Monte Carlo Doualiya. Ma question s'adresse au président Macron. Lorsque nous vous avions rencontré en septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à la question que nous vous avions posée concernant l'absence de toute mention dans votre discours du conflit israélo-palestinien, du processus de paix, vous aviez répondu en disant que vous attendiez au résultat d'une tentative de relance de ce processus par les États-Unis. Après ces derniers développements à Jérusalem, considérez-vous déjà que les États-Unis sont toujours, les États-Unis de Donald Trump précisément, sont toujours le partenaire idéal pour régler ce conflit? Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre alternative européenne qui pourrait remplacer ce rôle des États-Unis? Deuxième question, quand vous demandez des gestes au Premier ministre Netanyahou, à quel type de gestes vous vous attendez justement? Sur la première question, il est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a des conséquences sur le terrain de ce qui a été déclaré, je l'ai rappelé, et ce qui me conduit à appeler au calme. Ensuite, il y a une volonté de médiation américaine qui demeure, et moi je ne veux pas la condamner ab initio. Et donc il faut attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui sera proposé, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et je pense qu'ensuite c'est aux parties de dire si elles l'acceptent ou pas. C'est aux parties de dire si elles considèrent que l'option qui serait mise sur la table peut retenir en quelque sorte leur agrément, en tout cas un début de discussion. Ce n'est pas à moi d'en juger. La situation est déjà suffisamment complexe pour qu'elle ne soit pas arbitrée depuis l'extérieur par tel ou tel.
Et je pense qu'il est préférable, quand il y a l'annonce d'une initiative, de ne pas les multiplier parce qu'elles se cannibalisent les unes avec les autres. Voilà. Donc je suis, pour ma part, favorable à attendre ce qui sera proposé, à voir, et la France aidera en tout cas à construire la paix dans la fidélité des principes qui ont toujours été les siens sur le terrain et sur ce sujet. Pour ce qui est des gestes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que commencer par le gel de la colonisation et les mesures de confiance à l'égard de l'autorité palestinienne, ce sont des gestes que nous avons évoqués avec le Premier ministre Netanyahou qui sont d'importance. Très bien. Je crois que nous arrivons à la fin de cette conférence de presse. Je vous remercie pour votre attention. Thank you.